Le Raw après WrestleMania, toujours un show assez incroyable chaque année. Ouais bref, j'arrête. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Le Raw après WrestleMania, toujours le Raw le plus excitant de l'année, le meilleur Raw de l'année, avec des fans en délire, un show qui à chaque fois rempli de surprises, rempli de magnifiques annonces, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le Raw que t'attends le plus, tu vois, très clairement, parce que c'est le show déterminant, c'est là où les nouvelles superstars après WrestleMania arrivent, les grosses superstars. Je prends l'exemple de 2018 avec Monsieur Drew McIntyre qui est revenu en 2018 dans le main roster parce qu'il était revenu à NXT un peu plus tôt, mais je parle dans le main roster. Il a fait ses débuts en 2018, 2 ans après le mec est champion du monde. Et Drew McIntyre, c'est très clairement l'homme sur lequel il faut prendre exemple. Drew McIntyre est un exemple de la vie totale, en fait, très clairement. Drew McIntyre qui est arrivé à la WWE en 2010, 2011, je ne sais plus. Peut-être même avant, je sais plus, pour être honnête avec vous, ça fait tellement d'années. Et Drew McIntyre était arrivé, on lui avait promis un énorme futur du côté de la compagnie. Et finalement, ça n'en était rien. Très clairement, Drew McIntyre était là, il a été champion intercontinental, un petit peu. Sinon, il a rien gagné. Je veux dire, il a mis un moment avec les 3MB, l'une des pires équipes de toute l'histoire de la WWE, même si 2 ont été champions du monde. Lui, justement, MJ normal. Le prochain, c'est Heath Slater sur la liste. Bref, mais Drew McIntyre est très clairement un exemple à prendre dans la vie de tous les jours parce que en fait, Drew McIntyre, c'est la personne, c'est le reflet du travail qui paye. Tu vois, Drew McIntyre qui part de rien, qui quitte la WWE en 2014, il me semble, qui s'en va justement de la WWE lui-même, qui va dans d'autres fédérations, qui travaille énormément sur son physique, notamment. Son physique à Drew McIntyre, quand je l'ai vu revenir, mais c'était Vegeta. C'était une putain de transformation pour Drew McIntyre. Le mec s'est transformé. Avant déjà il était pas mal, tu vois, il était bien baraque, mais quand je l'ai vu revenir en 2018 et quand je le vois actuellement, le mec c'est un tank. Le mec c'est un tank et c'est le physique que je pense beaucoup aimeraient avoir. Tu vois ce que je veux dire? Le physique John Morrison, le physique McIntyre, c'est je pense le physique que beaucoup d'hommes aimeraient avoir, tu vois. Et bah justement, faut s'en inspirer de Drew McIntyre, voir que le mec n'est parti de rien, et puis que 5-6 ans après, il en est là. Et c'est de se dire, voilà, va falloir travailler tous les jours, les potes, pour dans 5-6 ans, être comme Drew McIntyre. Et voilà, Drew McIntyre parti de rien, un jobber limite à un moment quand il était avec les 3MB, quand il faisait de la fausse guitare sur le ring, enfin c'était absolument horrible, et c'était gênant, très clairement, et là, quelques années après, 5-6 ans après, le mec est champion du monde. Et on peut voir sur le layout, il est magnifique. Drew McIntyre est champion du monde actuellement et c'est le reflet d'une superstar qui justement n'a jamais cessé, qui n'a jamais abandonné et qui a toujours travaillé au maximum pour atteindre, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour atteindre son rêve d'être devenu champion du monde. Et son rêve a été réalité. Oui, c'est ça, son rêve a été réalité, oui, ça se dit. Son rêve a été réalisé plutôt à WrestleMania 36. Et c'est absolument magnifique ce qui s'est passé avec Drew McIntyre, donc bravo à lui. Et Drew McIntyre est clairement l'exemple. Très clairement, Drew McIntyre c'est un exemple. Donc si vous devez prendre exemple sur quelqu'un, c'est Drew McIntyre. Parce que Drew McIntyre, ça n'a pas été quelqu'un envers qui on lui a filé une cuillère en or dans la bouche. Très clairement, pas comme Monsieur Roman Reigns par exemple. Ça c'est une autre histoire. Non, Drew McIntyre a toujours dû travailler dur et on voit où il en est aujourd'hui. Il a travaillé dur et il est champion du monde à la WWE. Donc c'est clairement un exemple à prendre et je le dis très clairement bravo. Mais pour revenir au Raw, le Raw après WrestleMania c'est toujours le Raw le plus excitant parce que déjà t'as les gros retours, t'as les grosses annonces qui sont faites, t'as les premières grosses rivalités après WrestleMania qui se construisent pour SummerSlam, le plus gros show de l'été.
Voilà, SummerSlam, les amis, qui est le deuxième plus gros show à la WWE. C'est donc SummerSlam, on le sait tous. Et justement, eh bien, généralement, il y a tout ça. T'as également les fans des après WrestleMania, les fans qui viennent du quinte coin du monde, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Enfin, t'as clairement des fans, les fans hardcore, des gros fans hardcore et pas des petits fans casual comme ça qui regardent de temps en temps. Non, c'est les fans hardcore. C'est des fans comme nous, enfin comme moi et vous. Par exemple, les amis, voilà, nous on est des fans hardcore, on regarde chaque semaine, on est à fond dedans, et voilà, nous on est des fans hardcore, et quand on va dans une putain d'arène WWE, on met le feu, et on peut dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, enfin ce que Vince McMahon limite pense tout bas. Tu vois ce que je veux dire ? Et les fans sont à fond dedans et c'est juste magnifique. L'année dernière, WrestleMania 35, très bon WrestleMania pour ma part, je trouve. Le lendemain, le Raw après WrestleMania 35 laisse un peu à désirer. On a eu l'Undertaker, on a eu un Seth Rollins, Kofi Kingston, il me semble. Bref, ça laissait très clairement à désirer, mais c'était pas non plus aussi dégueulasse que ça. Et cette année, qu'en est-il du Raw après WrestleMania ? Bah tout ce que je vous ai dit, en fait. Là, donc les surprises, voilà, les retours, les grosses annonces, la foule en délire qui viennent du quatre coins du monde. Bah en fait, ces 4 points-là, les points magistrales, les points intéressants, bah ils étaient où ? Est-ce qu'ils y étaient ce soir ? Non, ils y étaient pas. Et très clairement, là, j'étais pas pour. Au début, pour être honnête avec vous, putain, j'ai sali mon jogging juve. Bref, j'étais pas pour. Au début, très clairement, de cette pause de la WWE. Parce que voilà, je trouve qu'ils ont commencé leur idée, leur idée de maintenir WrestleMania, tout ça. Assumez les mecs. Voilà, vous avez voulu prendre des risques, maintenant, assumez. C'est pas le moment de dire, ah, mais on va faire une pause. Au début, je le pensais, tu vois. Mais quand je vois actuellement la qualité des shows, le peu de hype qu'il y a autour des shows, le peu d'intrigue qu'il y a autour des shows, la médiocrité qui est autour des shows, la saturation qui arrive pour moi et qui est déjà arrivée pour mes collègues youtubeurs, par exemple, eh ben, je pense que c'est clairement le bon moment de faire une pause. Et quand je vois des news, comme quoi, à partir de vendredi, SmackDown, ça sera du Raw direct, bah ça me fait peur. Parce qu'ils sont pas prêts de s'arrêter, les mecs. Ils vont continuer. Et pour moi, c'est clairement le moment de faire une pause. Oh, Vince, dude, bro. Qu'est-ce que t'attends pour faire une pause, mon pote? Qu'est-ce que t'attends? Sérieusement. Mec, ça fait 40 ans que le mec travaille non-stop. Le mec, depuis 40 ans, n'a pas eu une semaine de vacances parce que la WWE, ça ne s'arrête jamais. Il n'a pas eu une semaine de vacances en 40 ans, le type. C'est un déglingo mental et je pense que ça lui ferait du bien de prendre ne serait-ce qu'une petite semaine de vacances pour se poser dans son gros château. Parce que oui, Vince McMahon, putain de milliardaire, j'ai pas vu sa maison, je sais pas à quoi il ressemble, mais le mec, il doit avoir un putain de château. Il se pose dans son château tranquille pendant une semaine. Et voilà, le mec revient avec des... Je pense que ça lui ferait du bien. Très clairement, parce que voir dans l'état lequel le produit est médiocre, clairement, et ça depuis des années maintenant, depuis 2017, en fait c'est après WrestleMania 33 que ça a fait... Tu vois, très clairement, et ça n'a jamais réussi à faire... Si ça a fait un moment, ça a fait WrestleMania 33, ou début 2019, fin 2019, début 2009, et puis après, bah voilà, très clairement ça a refait ça. Mais parce qu'à un moment, oui, il y aura du changement, on écoute les fans. Bah ça a duré 2-3 mois, mais après c'est reparti dans les mêmes délires qu'avant. Enfin bref, du coup je pense que Vince McMahon ça lui ferait du bien. Et là ils ont parlé d'une pause, il y avait pas mal de news comme quoi ils allaient faire une pause. J'ai dit putain ça va faire du bien une pause, ça va faire du bien pour tout le monde, ça va pouvoir nous remettre les esprits, ça va pouvoir nous remettre les esprits. Mais la WWE n'a pas fait de pause depuis plus de 40 ans les amis, 40 ans c'est l'âge de mes parents putain de merde. L'âge de mes parents. Et je vais dire, ça leur ferait je pense du bien de faire une pause. Eh ben non, les mecs vont continuer. SmackDown en direct dès vendredi, Raw en direct la semaine prochaine. Oh là 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 là, le bordel. Après les gens vont me dire oui Mathieu, s'il y a plus de Raw, tu vas plus faire de review, tu vas plus faire de vidéo. Vous inquiétez pas les gars, il y aura toujours des vidéos sur la chaîne W Live France. Hein. C'est pas parce que il y a plus de show qu'il y aura pas de vidéo. Il y aura bien évidemment des vidéos news. Hein. Il y aura toujours des news qui vont circuler à droite à gauche. Que ce soit des rumeurs ou des choses officielles, etc. Donc voilà, il y aura toujours des vidéos news, de toute manière. Il y aura toujours, je sais pas, je pourrais innover, faire du 2K20, par exemple. Là, je me tâte à faire le mode showcase. Ah, parce qu'il a l'air vraiment intéressant, putain de sa race. Je l'ai pas fait sur mon 2K20, mais je regarde pas mal de vidéos. Et ça me donne clairement envie. L'histoire des Four Horsewomen, donc Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks et Bayley, ça me donne clairement envie de le faire en vidéo. Donc il y aura peut-être des vidéos sur 2K20. Des vidéos, je sais pas, des top 10 sur, je sais pas...
des vidéos, on va continuer les vidéos histoire sur les superstars. J'ai fait Becky Lynch et Shawn Michaels il y a pas longtemps, je sais pas, les prochaines faire sur Triple H, je sais pas, moi je verrai bien, mais voilà, faire des vidéos histoire, faire des vidéos top 10, je sais pas, des moments les plus drôles à la WWE, les moments les plus gênants à la WWE, enfin, je sais pas, mais il y aura toujours des choses à faire, c'est pas parce que demain les shows n'auront plus lieu qu'il y aura plus de vidéos sur la chaîne, c'est juste qu'il y aura plus de reviews. Après c'est vrai que les reviews c'est un peu la marque de fabrique, c'est un peu ça qui m'a fait connaître sur YouTube. Donc du coup voilà, j'avoue ça me ferait chier, mais ça ferait du bien. Une petite pause de un petit mois, un mois et demi, je pense que ça ferait du bien, histoire de rencaisser boom avec Money in the Bank, et puis aller déjà voir comment le confinement se termine. Bon déjà, c'est sûr, déjà pour tous les étudiants, pour tous les gens qui passent le bac, surtout je pense, je sais pas, peut-être que vous êtes satisfait, mais ça se finit en contrôle continu, donc limite ils vous le donnent le bac cette année, donc voilà, j'aurais été 2002, tu vois, j'aurais pu avoir le bac, putain, parce que moi c'est mon année, l'année où je devrais passer le bac, moi malheureusement non, parce que je suis très heureux dans ce que je fais, et très épanoui, mais j'ai arrêté les études, et maintenant je travaille, tu vois, mais du coup je disais ouais, pour là ça va être contrôle continu, tu vois, et honnêtement les étudiants vous allez pas reprendre avant septembre, donc très clairement tant mieux, j'ai envie de dire, mais pourquoi je suis venu là? Pourquoi est-ce que je suis arrivé à parler d'étudiants, à parler du bac, à parler de la rentrée de septembre? Bonne question, j'en sais rien du tout, je sais plus. Pourquoi je suis arrivé là? De quoi je parlais juste avant? Toc 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 toc. Bah, je sais plus, je sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais en tout cas je vous le dis. Mais tout ça pour vous dire que vous allez bien avoir le bac qui est donné, hein, tout simplement c'est cette année. Et puis voilà, ça fait une pause, ça fait du bien, une pause à tout le monde je pense. Ah oui c'est ça que je voulais, voilà, c'est parce que je disais que ça allait faire une pause à la WWE. Et voilà, on prend tranquille avec SummerSlam, voir comment le confinement va évoluer. Parce que voilà, à mon avis le confinement en France, on n'est pas prêt d'y sortir, hein, mi-mai, fin juin à mon avis on n'est pas prêt d'y sortir. Donc les gars, malheureusement, ça c'est chiant, mais bon, je pense que voilà, on est le 7 avril actuellement. Le 16 mai il y avait le show de la WWE à Paris. Bah je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Hein, pour ceux qui allaient, je pense que c'est une grosse déception, mais on peut s'asseoir dessus et puis dire bah que c'est niet, hein, parce que le confinement d'ici là ne sera jamais terminé. Je veux dire, je regardais le pic du coronavirus, il était descendu à 100 et des brouettes, il me semble dimanche, et là, non, il me semble samedi, il était descendu à 100 et des brouettes, et dimanche, boum, 800. Pic de mort, waouh, chaud, tu vois ce que je veux dire, vraiment chaud. Et par contre, ça m'a fait du bien, et ça je peux pas le nier, vraiment à la WWE. C'est que je sais pas à vous, mais moi pendant ce week-end, tu vois, j'étais vraiment à fond dans les vidéos. Enfin, je suis toujours à fond dans les vidéos de toute manière, mais là c'était vraiment non-stop. Tu vois, j'ai commencé vendredi à tout finir, machin, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Samedi, j'ai passé une journée normale. Samedi soir, ça a commencé vraiment chaud, voilà, samedi soir à live, machin, tout ça. J'ai pas dormi, j'ai quasiment pas dormi. J'ai fait ma première partie de review dimanche après-midi. Dimanche, on a renchaîné avec le live, etc., tu vois. Lundi, pareil, review de WrestleMania, tout le bordel, tu vois. Et hier, bah, je remange avec mes parents, tu vois, parce que j'étais pas sorti de ma chambre depuis quasiment 2 jours, tu vois. Et hier, je remange avec mes parents et tout, et on regarde pas mal le 1945 sur la 6, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent les plats de Cyril Lignac sur la 6. Ça s'appelle Tous en cuisine, je sais pas si vous regardez, vers 18h45 par là. Ça dure une petite heure, tu vois. Et là, justement, on regarde toujours le 1945. Tu vois, l'émission qui est présentée sur M6 entre l'émission de Cyril Lignac et entre Scène de ménage. Pour ceux qui suivent M6, vous voyez de quoi je parle. Et puis voilà, ça reparaît, coronavirus, ce Covid-19, et les morts aussi, et en Espagne, et en Italie, et aux États-Unis. Et franchement, avec la WWE, j'avais limite oublié qu'on était en confinement et qu'il y avait la crise du coronavirus, tu vois. Vraiment, et c'est ça, j'ai vraiment oublié dans le monde où on vivait. Et puis hier soir, je suis revenu dans la réalité, tu vois, la réalité coronavirus, édition spéciale coronavirus, des morts en France, des morts partout. Donc, bravo quand même à la WWE de nous avoir changé les esprits. Je pense que ça nous a fait tous du bien. Très clairement, d'avoir 2 jours comme ça, on n'a pas entendu coronavirus partout. Donc voilà, mais bon, il faut faire avec. Et voilà, maintenant c'est reparti pour le coronavirus, etc. Donc voilà. Je vais pas dire qu'on n'a pas vraiment le choix parce que c'est pas non plus une corvée. Voilà, coronavirus, malheureusement, ça arrive, etc. Ça fait des dégâts. En tout cas, protégez-vous. Et une chose, bah, restez chez vous les amis. Je sais que le confinement peut être dur pour certains. Je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages, même dans les commentaires, qui disent Mathieu, on se fait chier, machin. C'est vrai que c'est pas une partie de plaisir de rester chez moi. Moi, vendredi qui arrive, les gars, ça va faire 1 mois que j'ai pas mis un pied dehors, sauf pour aller chercher le courrier. Juste devant chez moi, là, à 6 mètres. Sinon, ça fait 1 mois que je suis pas sorti. Donc, faut pas non plus trop se plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que là, on est le 7, hein. Vendredi,
on est le 10. Je suis pas sorti de chez moi depuis le 13 mars, les gars. Donc ça va bientôt faire un mois que j'ai pas mis un pied dehors. Parce que je respecte le confinement. Et je respecte le confinement. Et voilà, faut tous le respecter. On sauve des vies comme ça, donc on peut en être fier. Enfin bref, l'Euro du coup après WrestleMania. Voilà de quoi je voulais parler. Bah, y a pas eu tout ça. Il y a eu des retours. Il y a eu des débuts, entre guillemets. Enfin non, pas des débuts, mais il y a eu des retours, il y a eu des petits moments. Je prends l'exemple de... Attendez que j'en oublie pas. Je prends l'exemple de Nia Jax. Les amis, pour tous les fans de Nia Jax, bah, je pense que vous êtes contents car elle a fait son retour ce soir, au Raw après WrestleMania. Malheureusement, il y avait personne. Je pense qu'elle aurait pris une bonne petite pop quand même, Nia Jax, je pense. Je pense que Nia Jax, c'est quand même une personne... Une superstar qui est quand même dans le cœur des fans, je pense. Donc elle aurait pas pris une bronca ou quoi. Non, je pense qu'elle aurait été appréciée du public et je pense qu'elle aurait reçu une petite pop. Donc elle a été de retour ce soir, malgré tout, Nia Jax. On a eu un match ensuite entre le Big Show et Drew McIntyre. Alors là, il faut qu'on m'explique. Brock Lesnar actuellement sur Terre, hein, et je parle pas au niveau du catch ou quoi. Brock Lesnar actuellement sur Terre est l'un des hommes les plus dangereux. Vraiment, tu vas face à Brock Lesnar, t'as 90% de chances qu'il te casse la gueule. Brock Lesnar est l'une des personnes les plus dangereuses sur Terre. Sans parler de WWE ou quoi, non. Drew McIntyre le bat hier soir. Ok, tant mieux. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment est-ce que Drew McIntyre a pu battre Brock Lesnar comme ça et galérer à un point comme ça face au Big Show? Parce que Drew McIntyre a plus galéré ce soir face au Big Show qu'à Brock Lesnar hier. Alors, il va falloir m'expliquer comment ça c'est possible. Et je commence à perdre de la voix en parlant depuis je sais pas combien de temps. Mais bref, comment est-ce que c'est possible d'avoir un Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar comme ça et qui bat le Big Show comme ça en... Je sais pas. Enfin, qui bat le Big Show mais qui a du mal contre le Big Show. Tu vois? Je commence vraiment à perdre ma voix là, ça commence à être limite, ça commence à être bizarre. Mais du coup voilà, c'est très bizarre ce qui se passe actuellement. Et voilà, après on a eu un Raw quand je regarde, c'est un Raw après WrestleMania ça. Humberto Carrillo contre un mec que je connais pas, Nia Jax contre une meuf que je connais pas, Seth Rollins contre un mec que je connais pas. C'est un Raw après WrestleMania ça les gars? Non. Cedric Alexander et Ricochet, cette putain d'équipe de losers qui battent une excellente équipe comme Oni Lorcan et Danny Burch, on s'en souviendrai toujours de leur match face à Undisputed Era à NXT TakeOver Chicago en 2018, juste avant Money in the Bank d'ailleurs, il me semble que c'était ça. C'était un match hors du commun et j'avais adoré. Et Cedric Alexander, cette putain d'équipe de losers de merde qui gagne face à Danny Burch et Oni Lorcan qui sont incroyables. Non, j'ai du mal, réellement j'ai du mal. Aleister Black face à Apollo Crews. Là par contre j'ai rien à dire, vraiment parce que le match était le meilleur match de la soirée. Très clairement le match était très bon. Aleister Black, Apollo Crews dans le ring, c'est clairement très bon. Là par contre il va falloir qu'ils arrêtent parce que ça va devenir clairement chiant. Ça va devenir clairement chiant. Entre les Street Profits, je sais je fais la carte à l'envers là, d'habitude je la fais dans l'ordre mais là je la fais complètement à l'envers. Je suis parti du haut et je remonte tout en haut. Il va falloir arrêter parce que ça commence clairement à devenir chiant. Entre les Street Profits, Angel Garza et Austin Theory. Dans un premier temps, on a ce match entre les deux. Ensuite, on a un match entre Bianca Belair et Zelina Vega. Et pour couronner le tout, cerise sur le gâteau pour bien te faire chier encore plus, ils te foutent Austin Theory, Angel Garza et Zelina Vega face aux Street Profits et Bianca Belair. Donc c'est-à-dire pour combler le manque de temps qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils te foutent? Ils te foutent 3 fois le même match à l'identique. Pour que ça dure, au moins ça a duré, je sais pas, au moins 45 minutes dans le show. Peut-être pas 45 minutes, j'abuse peut-être un petit peu, mais ça a duré une bonne partie du show et j'ai pas envie. Là, moi, c'est non. Encore la storyline serait folle, etc. Mais Bianca Belair arrive là. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire? La pauvre, sans déconner, je veux dire, j'aurais bien voulu la voir, moi. À NXT face à Charlotte. Charlotte qui, même elle a toujours dit que sa superstar de rêve, c'était Bianca Belair. Bon, elle a eu son match face à Bianca Belair à NXT Charlotte il y a quelques semaines maintenant. Mais main roster, ça aurait pu donner un petit peu piquant. En sachant qu'en plus, il y a des news comme quoi Charlotte aurait le titre de NXT à Raw, à SmackDown et à NXT. Donc Charlotte, elle se baladerait un petit peu dans tous les shows. Donc ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, on n'a pas ça ce soir. Et on a Bianca Belair qui arrive. Que là, je veux dire non, je suis désolé, mais non, j'ai clairement pas envie. Bref, voilà, ça c'est notre histoire.
Et après, qu'est-ce qu'on a du coup pour commencer le show là en opener? On a Asuka, Liv Morgan. Putain, Asuka, Liv Morgan. Bon, ça y est, au moins on sait que l'équipe de les conneries, le Kabuki Warrior et tout ça, la Kairi Sane, Asuka, c'est terminé. Liv Morgan maintenant qui est là, je veux dire, elle est là, elle a son personnage, on l'a booké pendant des semaines et des semaines avec cette fameuse promo dans la salle de bain, machin. Ok, tout le monde est en extase, tout le monde bande quand tout le monde voit Liv Morgan, tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout à fait normal, c'est une femme, putain qu'elle est bonne sa mère, tu vois? Mais bref, et justement, ils font une promo comme ça, ils mettent son corps en avant, on va pas se mentir, en même temps, elle est absolument magnifique, mais ils mettent son corps en avant, tu vois ce que je veux dire? Et ils font des promos de dingue avec Liv Morgan bientôt de retour, Liv Morgan bientôt de retour sous une nouvelle gimmick, machin tout ça. Liv Morgan arrive dans la storyline entre Bobby Lashley et Rusev, putain. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs entre Bobby Lashley et Nana là? Bisous, suite à ce qui s'est passé avant-hier à WrestleMania. Non mais plus sérieusement, elle arrive comme ça, elle se fait déglinguer. Bon après c'est Asuka, vous allez me dire c'est normal, mais elle gagne son match face à Natalia, ok tant mieux à WrestleMania, et là elle se fait déglinguer par Asuka, je sais pas, mettez-la dans une storyline, qu'est-ce qu'il en est de Ruby Riott également? Ruby Riott qui a été blessé pendant je sais pas combien de temps, si le Riott Squad c'est entre guillemets dissous, c'est à cause de sa blessure, la meuf arrive, elle fait un heel turn ou un face turn, je sais pas, étant donné que le Riott Squad était heel à la base, donc j'en sais rien, mais je veux dire Ruby Riott qui fait son retour, etc., et on l'a vu une fois, sans déconner, on l'a vu une fois. Il n'y a rien eu après. Alors qu'ils l'ont promo, ils ont fait des trucs pendant des semaines avec ça. Et puis finalement, on l'a vu une semaine et fin de l'histoire. Bon, après, c'est vrai que les fans se sont battés les couilles. Hein, quand il y a eu le retour, il n'y a pas eu une pop de fou. Donc voilà, c'est assez compréhensible quand même. Mais très déçu de Liv Morgan, malgré ça. Bon, elle perd face à Asuka. Après, tu vas me dire, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Asuka? Elle a été, enfin, pas ridiculisée, mais voilà, elle a perdu à WrestleMania 35 face à WrestleMania 34 face à Charlotte. Elle a gagné le titre à un moment d'Euro à TLC en 2019, il me semble, ou c'est le titre de SmackDown, je sais plus, ça va être le titre de SmackDown, je pense. Et puis voilà, il y a, ou le titre d'Euro, je sais plus, bref. Et voilà, il y a rien eu après pour Asuka. La pauvre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ça la question, parce qu'elle a énormément de talent, certes, elle a énormément de lacunes au niveau de la langue, etc., parce qu'elle parle très, mais quand je vous dis très, c'est très couramment l'anglais. Donc voilà, elle a pas mal de lacunes au niveau de l'anglais, etc. Mais regardez NXT, ça a été l'une des meilleures championnes de l'histoire. Et est-ce que ça l'a empêché de pas avoir un bon règne? Non, elle a été incroyable. Enfin bref, c'est l'Euro après WrestleMania, une déception très clairement à propos de ce Raw après WrestleMania. Vraiment, donc à voir. Après, on a clairement vu que le Raw qu'on a eu ce soir était enregistré même, parce que ce soir c'était un show préenregistré. Hein. On a très clairement vu que ce Raw là était préenregistré, enfin était enregistré juste avant WrestleMania. Hein, vraiment, hein, parce qu'à un moment il y a même il y a Sarah là, vous savez, celle qui fait les interviews machin, qui dit à Drew McIntyre, alors là c'est grillé à 200 km, mais comment tu peux faire une faute comme ça? C'est-à-dire qu'elle arrive face à Drew McIntyre, elle fait, alors comment tu te sens 20 minutes après ta victoire? T'es censé faire le truc réel, normalement c'est 24 heures après la victoire là, tu vois. Mais bon, non. Comment tu te sens 20 minutes après la victoire? Enfin, tu vois tout de suite le délire, et pourtant elle a dit comment tu te sens 20 minutes après la victoire. Moi j'aurais dit avant la victoire, parce que on a vu très bien que c'était le même stage, la même arène, etc. Bon, vous allez dire oui, mais c'est au Performance Center machin, mais les poteaux étaient gris, tout ça. Enfin, ce show-là était enregistré quelques minutes avant WrestleMania. Je vous le dis tout de suite, ça s'est vu, le show était enregistré quelques minutes avant le WrestleMania. Vraiment. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était pas non plus exceptionnel et c'était pas du feu de Dieu. En tout cas les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous avez eu ma review de WrestleMania 36, merci beaucoup. Vraiment, vous étiez nombreux sur cette review, donc merci à tous du fond du cœur d'avoir été là sur cette review de WrestleMania 36. Ça m'a fait énormément plaisir que vous soyez tous présents, donc très clairement merci à vous. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la checker, elle est vraiment intéressante, plus d'une heure de review, donc pour ceux qui aiment les reviews longues, c'est du régal. Et du coup voilà, j'espère que vous commencez pour ceux qui ont fait des nuits blanches pour WrestleMania, pour ceux qui ont enchaîné 2 nuits blanches d'affilée comme moi, eh bien vous remettez de votre WrestleMania. Moi ça y est, ça se voit encore à mes yeux, je suis un peu fatigué, mais en vrai ça va, tu vois, je commence vraiment à reprendre. J'ai pas mal dormi, surtout cette nuit, je me suis couché, il était 22h, je me suis réveillé, il était 10h environ aujourd'hui, 9-10h.
Donc voilà, je commence réellement à récupérer et ça, je recommence à mettre un peu dans le mood parce que j'étais clairement crevé et complètement à l'ouest avec on peut dire le décalage horaire hein, avec tout ça, parce que c'est clairement le décalage horaire. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous ça se passe bien, mais moi en tout cas également ma récupération se passe bien. Voilà, il y a eu des vidéos non-stop depuis lundi dernier, donc depuis une semaine, il y a eu une vidéo tous les jours, les amis. Donc du coup voilà, là on fait une petite review d'Euro aujourd'hui. Demain, pas de vidéo, on fait une petite pause pour que je me laisse quand même une petite journée de repos entre guillemets. Et puis après on va rattaquer avec les vidéos news, etc. Je sais pas, là vraiment c'est la semaine qui clôture WrestleMania. Samedi bien évidemment il y aura la review de SmackDown évidemment. Mais voilà, c'est la semaine qui clôture WrestleMania. Et puis voilà, après, on a eu l'Euro après Mania, bon, qui était très loin d'être à la hauteur de nos attentes. Maintenant, voilà, faut voir, faut relativiser. Et puis, on verra bien. Tout simplement, les amis. Mais en tout cas, je pense, putain, je me suis mordu la langue, ça fait. Je me suis mordu la langue, ça fait mal. Bref, mais en tout cas, du coup, voilà. Merci à vous de me rejoindre. Et puis, si vous voulez me rejoindre tout simplement, si vous voulez être n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait vraiment extrêmement plaisir et merci d'avoir été au rendez-vous pour la review de WrestleMania 36. N'hésitez pas à aller la checker. Donc Raw du 6 avril 2020 qui était en direct de Orlando au Performance Center. Ah, je me suis mordu, putain, ça fait mal et j'ai pas d'eau là pour parler, c'est assez compliqué. Donc Raw du 6 avril en direct de Orlando au Performance Center. Les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Baron Saxton. Je sens le sang dans ma bouche, ça c'est plaisant. Donc les commentateurs Tom Phillips et Baron Saxton. Donc on commence le show directement avec un match entre Asuka et Liv Morgan. Et à la fin du combat, on a Asuka qui lui applique son Asuka Lock, mais Morgan se débat, mais Asuka la garde au centre du ring pour la faire taper. Donc Asuka gagne par soumission avec son Asuka Lock. Donc à voir ce que va faire Asuka. Est-ce qu'on aura un match, enfin une feud, une rivalité entre Asuka et Becky Lynch, alors qu'on en a eu une il y a quelques mois, ça me ferait clairement chier. Mais on verra bien, parce que Becky Lynch, on ne l'a pas vu ce soir après, à part un petit segment comme ça en coulisses. Ensuite, Raw Tag Team Championship match entre les Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza, accompagné de Zelina Vega comme d'habitude. Et donc à la fin du combat, donc on a Donc à la fin du combat, on a Montesfort qui monte sur le coin, mais Zelina Vega lui attrape la jambe et l'arbitre voit le geste et le combat est arrêté pour disqualification. Donc les Street Profits gagnent par disqualification. Et après le combat, on a Angel Garza qui attrape Montesfort et Zelina Vega lui profite pour lui mettre un souple cake dans la gueule, un peu comme ce qui s'est passé exactement à WrestleMania. Et Bianca Belair arrive sur le ring pour faire un Spine Buster à Zelina Vega. Et ensuite on a eu un match entre Zelina Vega et Bianca Belair. Bon, c'était pas déplaisant à voir, très clairement. Voilà, on a eu no contest parce qu'à la fin c'est Angel Garza qui est monté sur le ring et on a eu une explosion entre les Street Profits, Angel Garza et tout le bordel. Et juste après, du coup, les Street Profits ont dit bah écoutez, arrêtez de nous casser les couilles, on fait un 3 contre 3. Et du coup, ça s'est fini en 3 contre 3, 6 person tag team match et victoire donc des Street Profits, donc Montesford et Angelo Dawkins et Bianca Belair face à Zelina Vega, Angel Garza et Austin Theory. Donc voilà, rien de spécial vraiment et c'était pas oufissime du tout. Aleister Black face à Apollo Crews. Alors là, j'ai rien envie au match, très clairement. Ça m'a limite fait plaisir de revoir le petit Apollo Crews. Il était là ce soir. Bon, malheureusement, il a perdu son match. Bon, ça change pas. Ça change pas d'habitude. Il a perdu. Bref, le match était très bon, vraiment, entre Aleister Black et Apollo Crews. Deux talents dans le ring. Donc, ça passe crème, très clairement. Et vous avez pu voir qu'Aleister Black est maintenant sur le layout. J'ai décidé de l'intégrer parce qu'Aleister Black est très, très bon. Et c'est vraiment une top star pour moi. Et du coup, enfin c'est pas vraiment une top star, c'est pas un gros nom, mais pour moi c'est clairement le futur de la compagnie s'il est bien utilisé dans le futur. Et du coup on a eu un match entre Aleister Black et Apollo Crews, je sais ça fait 3 fois que je le dis. Et du coup voilà, on a eu un très très bon match entre les deux, vraiment j'ai vraiment apprécié le match dans le ring, c'était très bon. Et à la fin du combat on a Aleister Black qui enchaîne avec son Black Mass, mais Apollo Crews le repousse. Et Aleister Black revient à la charge et réussit son Black Mass pour la deuxième fois. Enfin il essaye son Black Mass pour la deuxième fois, il le rentre pour une première fois, mais c'est la deuxième tentative qu'il fait. Et il fait son Black Mass pour le compte de 3, donc victoire de Aleister Black. Match ensuite entre Cedric Alexander et Ricochet
face à Danny Burch et Oney Lorcan. Alors là, Cedric Alexander et Ricochet, il faut m'expliquer. Les mecs sont dépouches par Vince McMahon, ils sont détestés par Vince McMahon, ils se font enterrer par des catcheurs de merde pendant des mois, pendant des semaines et des mois. C'est l'équipe de losers et là, ils gagnent face à Danny Burch et Oney Lorcan qui sont une putain d'équipe. Certes, les mecs sont des darons de 50 ans, mais non, ils ont fait un putain de match, notamment, en fait, c'est l'un des seuls, enfin, c'est pas l'un des seuls matchs que je me souviens, mais c'est notamment ce match-là où je me souviens qu'ils ont fait, parce qu'à un moment, Daniel Burch et Oney Lorcan, ils sont allés du côté de NXT UK. Hein, si je dis pas de conneries, NXT UK, je regarde pas, pour être honnête avec vous, parce que trop, c'est trop, à un moment que je veux dire, quand t'as Raw, SmackDown à regarder, et NXT, te rajouter Top 5 Live et NXT UK, non, à un moment tu satures, très clairement. Mais du coup, on a eux, ils ont fait, je me souviens de leur match incroyable qu'ils avaient fait face à Undisputed Era à NXT TakeOver Chicago juste avant Money in the Bank. Et là, ils perdent face à une équipe de losers comme Cedric Alexander et Ricochet. Non, je suis pas d'accord et clairement c'est triste. Mais bref, Ricochet qui termine avec son recoil pour le compte de 3 alors que Alexander se lance en suicide sur Danny Burch. Et du coup, Cedric Alexander et Ricochet gagnent ce match. Ensuite, on a Seth Rollins de Monday Night Messiah qui est arrivé, bon Seth Rollins qui est arrivé un peu en mode dégoûté. En fait, c'était un peu de l'énervement et du dégoût en même temps. Et il a fait face à Denzel et Desjournet. Alors ça me fait penser à un Desjournet, ça me fait penser à un nom de merde français. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, Denzel Desjournet face à Seth Rollins. Putain, quel nom de merde! Et du coup, Seth Rollins qui gagne son match en moins de 2 minutes, qui lui fait un stomp. Et voilà, Denzel Desjournet, tu peux rentrer chez toi, mon pote. Victoire du Messi de Raw, Seth Rollins. Là, on a Nia Jax, il fait son retour. Voilà, Nia Jax, il fait face à Deonna Purrazzo. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, elle était là. Et Nia Jax fait un Samoan Drop et un DDT pour le compte de 3. Victoire donc de Nia Jax, ça me fait quand même plaisir de la revoir, à voir ce qu'elle va faire maintenant dans le futur. Peut-être la future challengeuse au titre de Raw de Becky Lynch. À voir. Voilà, à voir, ça peut être intéressant vraiment les amis, donc on verra bien. Mais en tout cas, Nia Jax était là ce soir. Alors là, par contre, ce qui me gêne encore, même s'il y a personne, tu vois, moi ce qui me gêne c'est qu'ils annoncent même avant le retour, Nia Jax de retour. Je sais pas, tu fais le show comme s'il se continuait, et puis voilà, d'un coup comme ça, surprise, t'as la musique de Nia Jax qui commence. Pour dire, ah oui, waouh, je m'attendais pas à ce que ça se fasse comme ça. Putain, Nia Jax est de retour. Non, il te montre bien une promo d'avant, une bonne publicité, machin, et Nia Jax est de retour. Alors là, ton niveau de hype, ton niveau de surprise, bah il est à 0, très clairement. Mais du coup voilà, Nia Jax était de retour ce soir, donc à voir. On a eu ensuite du coup Humberto Carrillo, le petit Mexicain face à Brendan Vink. Je sais pas qui c'est non plus. Tous les derniers matchs qu'il y a eu, c'était contre des personnes que je connais pas. Seth Rollins, il a affronté une personne que je connaissais pas. Nia Jax, une personne que je connaissais pas. Humberto Carrillo, une personne que je connaissais pas. Est-ce qu'il y a une autre personne que je connaissais pas encore? Non, c'était tout et encore heureux, mais ça fait beaucoup pour un Raw après WrestleMania. Et bref, Humberto Carrillo gagne ce match. C'est sûr que quand tu t'es fait humilier je sais pas combien de fois face à Angel Garza, bah c'est plus facile de gagner face à un mec comme ça en moins de 5 minutes. Mais il gagne avec son moonsault pour le compte de 3. Donc victoire de Humberto Carrillo. Et enfin du coup, dernier segment de la soirée. Et là je vais vous le lire tout simplement. Et voilà, clairement Drew McIntyre, comme je l'ai dit en début de vidéo, est un exemple et c'est un modèle à prendre très clairement, ce petit Scottish psychopath Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre arrive sur le ring et Sarah est là pour une interview. Sarah demande comment il se sent 20 minutes après cette grande victoire. Drew McIntyre dit que il ne croit toujours pas que c'est réel. Il a pris le temps de changer les plaques sur le titre. Maintenant, il sait que ce n'est plus un rêve. McIntyre dit qu'il veut dire merci. Merci, eh bien à Paul Heyman. Pendant le combat, il n'était pas prêt, mentalement et physiquement. Brock Lesnar est venu sur le ring avec un regard qu'il n'avait jamais vu. Lesnar était prêt pour la guerre, lui aussi. Mais à un moment, Paul Heyman a signalé de faire un autre F5 pour que McIntyre ne se relève plus. Ses yeux ont flashé à ce moment. Il s'est rappelé de tous ces moments où il est tombé. Je parlais bien des moments de galère, là il veut faire référence justement aux moments de galère qu'il a eu plus tôt dans sa carrière. Et Drew McIntyre dit qu'à chaque F5, il devenait plus déterminé, au nom de tous les efforts qu'il a fait pendant toutes ces années. Et juste à en parler, là j'ai la chair de poule, j'ai les frissons. Il dit que ça a fonctionné. Il est le nouveau champion de la WWE. La musique ensuite du Big Show commence. Alors le Big Show, à mon plus grand étonnement, mais en tout cas le mec était là. Et il arrive sur le ring avec un arbitre. Donc là, Drew McIntyre, il comprend tout de suite ce qu'il veut. Donc le Big Show, il y a un match de championnat. Putain, le Big Show arrive comme ça en un claquement de doigts et match de championnat. Alors j'arrive pas à claquer des doigts de la main droite et de la main gauche. J'y arrive, mais
La main droite, j'ai jamais réussi. Pourtant, je suis droitier sec, c'est bizarre. Je suis droitier de la main, mais j'arrive, je sais pas, bizarre. Bref. Et du coup, l'arbitre donc arrive avec un arbitre et Big Show dit que Drew McIntyre l'a fait. Il a main eventé WrestleMania et est devenu champion. Il est dans un monde de grands, mais il n'est pas un géant. McIntyre a dit, écoute mec, je vois où tu veux en venir. Je sais que tu essaies de me pousser dans mes derniers retranchements, mais je vais le répéter lentement pour que tu comprennes. Tu ne pourras rien me dire avant de me battre ce soir. Et du coup, le Big Show le gifle et du coup, Drew McIntyre, il se prend la claque et il dit, bon, j'accepte le combat. Et puis on a ce match là avec un Drew McIntyre qui galère sa mère ce soir. C'est-à-dire que le mec, Brock Lesnar comme ça hier, je vais pas dire facilement, mais il le bat pas aisément non plus, mais il le bat voilà tranquille au calme, tu vois. Mais contre le Big Show, par contre, il galère comme une merde. Mais bon, voilà. En tout cas, il a gagné le match, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'à la fin, on a le Big Show qui se lance pour son KO Punch, mais Drew McIntyre l'esquive et lui fait un Claymore Kick pour le compte de 3, donc victoire de Drew McIntyre qui conserve son titre. Et le show se termine avec une célébration de McIntyre. J'imagine la VE, en plus la VE, la W, ils auraient pu nous baiser. Très clairement, c'est-à-dire qu'ils nous foutent Drew McIntyre champion et juste après, même pas 24 heures après, ils nous baisent et ils nous mettent le Big Show champion du monde. Ils auraient clairement pu le faire. Le pire c'est que ils sont capables de tout, que maintenant dès que tu vois un truc tu te dis oh putain qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas voilà les amis, merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. J'espère que eh bien vous passez une bonne journée. Actuellement une bonne suite de confinement. Là je vais faire le montage tranquillement, je vais mettre la vidéo en ligne sur YouTube. Après je pense que je vais regarder la Casa des Papel pour la première fois de ma vie, parce que j'ai jamais regardé de ma vie et je pense que je vais me mettre à la série. Je vais pas regarder la saison 1, 2, 3 parce que j'ai la flemme très clairement, mais la saison 4 je vais m'y mettre, même si bon j'ai pas suivi les autres, donc ça se trouve je vais rien comprendre et pour moi ça va parler chinois. Mais en tout cas voilà les amis, en tout cas merci à vous d'avoir été présents sur cette review de Raw. On se retrouve du coup prochainement sur la chaîne WLive France pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas laquelle. Demain c'est sûr qu'il n'y aura pas de vidéo, ça je peux vous le promettre en tout cas. Mais voilà, merci très clairement à vous du fond du cœur d'avoir été présents et bien sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous l'avez toujours pas fait, de vous abonner également à la chaîne WLive France, voilà ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui contribueront au petit pouce bleu, au petit like. Vous pouvez pas savoir à quel point voilà ça me fait vraiment extrêmement plaisir. À chaque fois mettez un petit like, c'est vraiment un soutien d'encouragement et ça prend 2 secondes, donc vraiment merci à vous. Et mettez un petit commentaire en haut de cette vidéo, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de ce show. Voilà, c'est vous qui avez la parole sur la chaîne, c'est vous les patrons de la chaîne WLive France, donc mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve la prochaine fois, tout simplement sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, allez, salut à tous encore une fois, merci à vous de m'avoir suivi et bonne journée à tous.